Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos des âmes de Maurice Bonnet, Alain Lausier, les défunts des familles Siméon, Ferraud et Serre. Et nous prions aussi pour toutes les âmes du purgatoire. Bien-aimés dans le Seigneur, au début de cette célébration eucharistique, tournons-nous vers le bon Dieu pour implorer sa miséricorde, pour demander pardon, parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir à la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la chaîne. Vous, les Philippiens, vous le savez, dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où j'ai quitté la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Apaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse magnifiquement dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes bénis. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance agrandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable, et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera. Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens. Mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, avec l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous met en garde contre toute forme de malhonnêteté. Notre Seigneur nous parle surtout du bon emploi de l'argent, qui est fidèle en très peu de choses, est fidèle aussi en beaucoup, et qui est malhonnête en très peu, est aussi malhonnête en beaucoup. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour Jésus, nous ne sommes pas des propriétaires de l'argent et de tous les biens matériels que nous possédons. Souvenons-nous déjà avec l'évangile que nous avons écouté hier sur la parabole du gérant malhonnête, le gérant habile. Hier, je disais que dans ce monde, nous ne sommes pas propriétaires, mais justement des simples gérants, et que le Seigneur nous demandera compte de notre gestion. C'est bien ce que Jésus nous recommande lorsqu'il nous dit « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il viendra à vous manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. » Mais bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, en parlant de l'argent malhonnête, il ne parle pas de l'argent sale. Il ne nous encourage donc pas au blanchissement d'argent. Au contraire, certains biblistes traduisent l'argent malhonnête par l'argent trompeur. Et effectivement, à plus d'un titre, l'argent est trompeur. Il peut entretenir en nous une triple illusion. La première, l'illusion d'être. La deuxième, l'illusion de sécurité.
Et enfin, la troisième, l'illusion de bonheur. C'est ce que nous constatons malheureusement dans notre société actuelle. Beaucoup de personnes se valorisent et valorisent les autres d'après leur poche. Dans ce monde, lorsque tu as de l'argent, tu as de la valeur. Voilà la logique de ce monde. Mais Jésus nous apprend ce soir une autre logique. Pour toutes ces personnes qui marchent selon cette logique, celui qui n'a rien n'est rien et ne vaut rien. Voilà. Ils confondent la dignité de la personne humaine avec ses richesses. Pour eux, pour toutes ces personnes qui marchent selon cette logique, le malheureux et le pauvre n'ont pas de dignité. Par conséquent, ils peuvent faire d'eux ce qu'ils veulent. C'est cela la première illusion que peut entretenir en nous l'argent. L'illusion d'être. Pareillement, l'argent et la richesse en général nous donnent l'illusion de la sécurité. Nous croyons que parce que nous avons souscrit à une police d'assurance maladie, voyage, incendie ou sommeil, si à jamais elle existait, nous avons la santé, le voyage, nos biens, jusqu'à notre propre vie assurée. Tout ça, c'est bien. C'est là où Jésus nous dit à nouveau qu'au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Enfin, beaucoup de personnes se laissent tromper par l'argent lorsqu'elles arrivent à croire que le bonheur se résume à la richesse. À partir de ce moment, elles sont prêtes à tout pour avoir un peu d'argent. Une fois que nous nous laissons prendre au piège de l'argent, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous en devenons des esclaves. Là encore, aujourd'hui, Jésus nous met en garde. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Pourquoi? Et d'ailleurs, le Seigneur nous donne une belle explication. Que nous dit Jésus? Alors, je vous relis la suite de cette affirmation. Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à ne pas servir au même moment Dieu et l'argent. En réalité, mes bien-aimés dans le Seigneur, les biens matériels en général ne sont pas mauvais. Attention, je ne dis pas que la richesse elle est mauvaise, non. D'ailleurs, lorsque nous lisons la Bible, la richesse est aussi un signe de bénédiction de la part du Seigneur. Donc en réalité, les biens matériels ne sont pas mauvais. Au contraire, ils sont pour nous un don de Dieu, pour notre survie, notre épanouissement et ceux de nos frères. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'en faire un bon usage. Voilà ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Faire des biens matériels un bon usage et éviter d'en devenir des esclaves. Jésus nous demande de ne pas devenir esclaves des biens matériels. Ce qui exige de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, un réel détachement. À l'exemple de Paul, nous devons apprendre à vivre dans le dénuement, tout comme dans l'abondance. Alors, notre Mère l'Église nous donne, pour notre méditation, cette belle question. Mon frère, ma sœur, quel usage fais-tu des biens matériels que Dieu a mis à ta disposition? Voilà.
une question qui va nous aider à vivre cette journée de confinement. Quelle est donc la prière que nous pouvons adresser auprès du Seigneur? Jésus, donne-nous la grâce du détachement pour qu'en toutes circonstances, nous restons toujours connectés à toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Au cours de cette messe, nous prions pour le repos des âmes de Maurice Bonnet, Alain Lausier, les défunts des familles Siméon, Ferraud et Sèvres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de Maurice Bonnet, Alain Lozier, les défunts des familles Siméon, Ferraud, Serre et toutes les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du Christ nous conduise à la vie éternelle. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas s'approcher de la table eucharistique, nous pouvons donc faire la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi, languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des... Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Encore le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers la très sainte Vierge Marie pour implorer son intercession dans nos vies, particulièrement en ces moments difficiles de pandémie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.